Francis Ponge, le savon. Puisqu'il faut bien nous rendre à l'évidence, et toi, lecteur, en prendre ton parti, c'est à propos des objets de réputation les plus simples, les moins importants, voire les plus dérisoires, que le jeu de notre esprit s'exerce le plus favorablement, parce qu'alors et alors seulement il lui paraît possible de faire valoir ses opinions particulières dans leur forme particulière. Il lui paraît légitime et utile, voire nécessaire, et agréable par-dessus le marché, de publier ses idées et opinions particulières dans leur forme particulière. Enfin de s'exprimer, parce qu'alors et alors seulement ses idées, ses opinions lui paraissent inéluctables, révélatrices, et le transportent jusqu'à leur expression dont elles ne se distinguent d'ailleurs nullement. À partir donc du moment où j'ai reconnu cela, primo, je n'ai plus à m'en glorifier ni à en battre ma coulpe, à me le reprocher, à le justifier. C'est un fait, un bonheur, et je le donne pour tel, et je me le donne pour tel. Je l'assume. Secondo, certains sujets à la même heure s'imposent à moi, et parmi eux, par exemple, en première ligne, le savon. Le savon. Ah oui, le savon de Francis Ponge. Tel que mes critiques veuillent bien en prendre note, je n'y cherche rien de plus que ce que j'y trouve, ne tente rien, ni aucune intention ni ambition seconde, tiens, ni surtout cure de philosophie. Chez nous, c'est l'aisance, l'ordre, ça brille. Là, tout n'est qu'ordre, beauté, luxe, calme et volupté. Enfin, la bourgeoisie même. Et je m'en voudrais bien de montrer autre chose que ce que je suis capable de mettre en ordre, de rendre avenant et confortable, de polir, de faire luire et d'ouvrir enfin au rayon du sourire et de la volupté. Lecteur, il faut en prendre ton parti, nous allons prendre en main un sujet dérisoire. Eh oui, le savon. Un sujet dérisoire parce qu'il mousse interminablement. Non, pas interminablement. Certes, il y a beaucoup de choses à dire à son propos, mais exactement tout ce qu'il dit de lui-même. Le savon de Francis Ponge. Si je m'en frotte les mains, le savon écume, jubile. Plus il les rend complaisantes, souples, liantes, ductiles. Plus il bave, plus sa rage devient volumineuse et nacrée. Pierre magique. Plus il forme avec l'air et l'eau des grappes explosives de raisins parfumés. L'eau, l'air et le savon se chevauchent, jouent à saute-mouton, forment des combinaisons moins chimiques que physiques, gymnastiques, acrobatiques, rhétoriques. Il y a beaucoup à dire à propos du savon. Exactement tout ce qu'il raconte de lui-même jusqu'à disparition complète, épuisement du sujet. Voilà l'objet même qui me convient. Le savon est une sorte de pierre, mais pas naturelle. Une pierre sensible, susceptible, compliquée. Elle a une sorte de dignité particulière. Loin de prendre plaisir, ou du moins de passer son temps à se faire rouler par les forces de la nature,
elle leur glisse entre les doigts. Ils font à vue d'œil plutôt que de se laisser rouler unilatéralement par les eaux. Il n'est rien dans la nature comparable au savon. Aucune pierre n'est plus modeste, ni à la fois plus magnifique. À vrai dire, il y a quelque chose d'adorable dans sa personnalité. Son comportement est inimitable. Cela commence par une réserve parfaite. Le savon fait preuve d'abord d'une retenue parfaite, quoique plus ou moins discrètement parfumée. Oui. Ah oui. Puis, dès qu'on s'occupe de lui, alors je ne dirais pas quel feu, bien entendu, mais quel élan magnifique, quel enthousiasme extrême dans le don de soi, quelle générosité, quelle volubilité presque inépuisable, inimaginable. L'on peut d'ailleurs s'en débarrasser aussitôt. Mais cette aventure, cette brève rencontre vous laisse, voilà qui est sublime, les mains plus pures que vous ne les eûtes jamais. En raison des qualités de cet objet, il me faut développer cela quelque peu, le faire mousser à vos yeux. Thème du savon. Et maintenant, cher lecteur, pour ta toilette intellectuelle, voici un petit morceau de savon, bien manié, gageons qu'il suffira. Prenons en main cette pierre magique. Il y a quelque chose d'adorable dans la personnalité, le caractère du savon, d'inimitable dans son comportement. D'abord une réserve, une tenue, une patience sur sa soucoupe, aussi parfaite que celle du galet, mais en même temps moins de rugosité, moins de sécheresse. Quelque chose certes de tenace, compact et qui se tient les rênes courtes, mais d'amène aussi, d'avenant, poli, doux, agréable en main. Et parfumé. Plus vulgaire peut-être, mais en compensation plus sociable que le galet. Cela tient à l'huile qui le compose et qui fait le substrat de ses qualités. Point d'écorce ni seulement d'épiderme, parce qu'aucune prétention à l'être autonome. Tandis que le galet est plus que misanthrope, il semble ignorer tout à fait l'homme. Le savon est fait pour l'homme. Il ne l'oublie pas, n'oublie aucunement son devoir. C'est une pierre qui n'existait pas dans la nature. Elle s'y glisse avec une aisance, une grâce, une bonhomie, un entre-gens parfait. Voilà qui ne serait pas grand-chose, bien qu'il s'agisse déjà de qualités fort appréciables. Mais notons-en d'autres plus touchantes encore. Observons-le dans le milieu aquatique. Il y montre aussitôt une sorte d'agitation pudique. Il circule, fuit, fait mille manières, s'enrobe de voile et finalement préfère se dissoudre, rendre l'âme et rendre le corps plutôt que de se laisser tripoter, rouler unilatéralement par les eaux. Dirons-nous qu'il y mène une existence dissolue ? Sans doute. Mais cela peut être compris aussi comme une sorte de dignité particulière. Les eaux en sont d'ailleurs fort impressionnées, troublées, très sérieusement punies. Elles ne se débarrassent pas facilement des traces de leurs crimes, ne parviennent à s'en débarrasser que grâce à un afflux considérable de renforts qu'en faisant appel à la quantité. À ce moment, sortons le savon de l'eau et considérons chacun des deux adversaires. Lui, fort diminué, aminci, mais non dans sa qualité. Elle, un énorme volume, troublé, ayant perdu la face. Quel est le vainqueur ? Mais poursuivons, et nous allons atteindre à la raison d'être, à la destination ou destinée du savon, que le trio se constitue, qu'intervienne un homme aux mains sales, un homme qui a besoin du savon, qui reconnaisse ses qualités, propriétés, susceptibilités, défauts, et sache en user, s'en servir, les flatter, mettre en valeur. Alors on assiste à un merveilleux élan de générosité, d'enthousiasme, à la jubilation de notre objet dans le don de soi.
Il se révèle enfin selon son génie, sa volubilité. Il se donne entièrement, jubile, bafouille. Ses caresses, embrassades, manifestations paraissent devoir ne jamais finir. Bon, il arrive qu'on en abuse. Perfections esthétiques, bulles, bulles, bulles. Bon, pourtant il faut en finir, mettre un terme et d'abord un frein à ces élans. Un paragraphe d'eau simple y suffira, et l'on s'apercevra alors que l'exercice du savon vous aura laissé plus propre, plus pur et plus parfumé que vous n'étiez auparavant, qu'il vous a changé en mieux, requalifié. Quant à lui, il revient à sa forme austère, à la fois austère et avenante. Il se rétracte et attend d'être à nouveau mobilisé. Reprend son attitude modeste, son air taciturne, retourne à sa patience, à sa sérénité. Extrait du Savon de Francis Ponge.